Dans cette capsule vidéo, je vais vous montrer comment vous pourriez peut-être utiliser l'outil OneNote pour des stratégies de prise de notes et d'organisation pour votre classe. Donc, on va commencer par aller chercher une barre dans une barre de recherche. Ça peut être Google, Firefox, peu importe ce que vous utilisez, et tout simplement taper 365. Cela va vous donner accès à Microsoft 365 et vous allez pouvoir aller chercher l'application OneNote directement en ligne. Donc, en appuyant sur la petite gaufre ici en haut à gauche, vous allez chercher votre application OneNote. Celle-ci va s'ouvrir. Donc, moi, je vais aller fermer cette fenêtre car j'en avais déjà une ouverte. Donc, lorsque cela s'affiche, vous allez pouvoir aller créer un nouveau bloc-notes. Donc, par exemple, mes cours, moi, je vais lui donner le numéro 2 puisque j'en avais déjà créé un avec le même nom. Donc, quand le cahier va s'ouvrir, vous allez tout simplement autoriser les fenêtres contextuelles à ouvrir le carnet de notes si le message apparaît bien sûr. Et là, vous allez avoir accès à votre OneNote pour commencer à créer votre cahier numérique pour organiser vos idées. Donc, une stratégie que je peux vous donner qui peut peut-être vous aider dans vos cours en formation professionnelle, c'est d'aller chercher le cahier, l'organiser d'une manière à ce que vos cours, vos leçons de cours et vos cours soient bien structurés. Donc, par exemple, ici, vous allez trouver deux colonnes. La première, les sections, la deuxième, la page. Donc, c'est un peu comme un cahier régulier. Et moi, je vais venir ajouter ici une section qui va dire, j'enseigne en ce moment le cours 3, qui est Peau et annexe dans le programme en esthétique. Et j'enseigne la compétence 4, on va dire, qui est consultation. Donc, compétence 4, compétence 3, c'est les deux sections que j'ai créées pour venir rajouter du contenu. Donc, on va retourner dans la première section que j'ai créée, qui est le cours 3, peau et annexe. Et ici, ce que je veux, c'est le structurer de façon à ce que mes cours soient bien organisés. Donc, on va y aller avec cours 1. Ce sera ma première page. Ma deuxième page va être le cours 2, bien sûr. Et ma troisième page va être, vous l'avez deviné, mon cours 3. Donc, vous pouvez faire l'exercice pour tous les cours de votre compétence. Et dans le cours 1, bien là, ici, vous allez pouvoir venir inscrire tout ce qui vous intéresse par rapport au cours. Il y a toujours une page intéressante que vous pouvez ajouter, qui est celle des ressources. Donc, c'est ici que vous allez pouvoir déposer certaines choses, par exemple, comme le plan de cours, par exemple, pour cette compétence. Donc, on va aller déplacer, vous allez tout simplement sélectionner ressources et venir le glisser comme ça en haut ou en bas. C'est vraiment comme vous voulez l'organiser. Moi, j'ai décidé de le mettre en haut pour être capable d'aller voir mon plan de cours. Donc, par exemple, j'aurais plusieurs options. Je pourrais créer mon plan de cours directement dessus, mais celle-ci serait peut-être moins flexible, puisque moi, ce que j'aimerais, c'est de créer un plan de cours, le sauvegarder, pouvoir l'imprimer, pouvoir le partager avec mes élèves, etc. Donc, ce que je vais faire, je vais aller tout simplement chercher ici en haut Insertion, un fichier. Vous avez alors le choix d'insérer un fichier en pièce jointe ou d'insérer une impression de fichier. Donc, à ce moment-là, le fichier va être transformé en mode PDF et vous allez pouvoir le visualiser directement sur OneNote. Moi, ce que je préfère, c'est l'insérer comme une pièce jointe. Pourquoi? Je vous explique. C'est que bien souvent, avant de vous expliquer, je vais en premier aller chercher mon plan de cours. Donc, plan de cours, voilà, de la compétence 3. Puis là, vous allez pouvoir insérer le fichier soit en créant un lien qui va être accessible sur OneDrive, donc sur l'info nuagique. Donc, il est accessible de partout, ou soit que vous voulez le faire en pièce jointe. Un ou l'autre, les deux ont leurs avantages. Pour l'exemple, je vais tout simplement faire insérer en tant que pièce jointe, puisque charger sur OneDrive demanderait d'autres spécifications qu'on pourrait faire ultérieurement. Donc, mon plan de leçon, il est ici maintenant. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est à double-cliquer pour venir télécharger mon fichier et pouvoir l'ouvrir directement une fois que celui-là sera téléchargé. J'ai accès à mon plan de cours directement sur Word. Donc, à ce moment-là, je pourrais les imprimer, par exemple, pour en faire des copies pour mes élèves. Je pourrais venir le modifier. Je pourrais tout simplement venir le consulter. Donc, voilà, c'est aussi simple que cela. Donc, le plan de cours est déjà donné. Qu'est-ce que je pourrais mettre dans mon cours 1? Mais moi, ce que je veux, c'est structurer mes idées. Donc, je pourrais venir mettre des liens.
Je pourrais venir mettre des exercices. Je pourrais venir mettre tout simplement des réflexions ou des idées d'activités que j'aimerais faire ou mon plan de leçon. Donc, on va faire le même chemin qu'on a fait pour le plan de cours. Donc, fichier, insérer un fichier en pièce jointe. Et là, on va faire quelque chose de différent pour vous montrer l'exemple. Je vais venir le faire en impression PDF. Donc, plan de leçon, on va aller le chercher dans nos fichiers, puis on va le déposer. Vous allez voir que le fichier va apparaître directement comme ça ici sur votre OneNote. Donc, ce n'est pas nécessaire de cliquer plus de fois. Tout est là-dedans, donc je peux venir. Le seul hic, c'est qu'on ne peut pas nécessairement le modifier directement sur OneNote. Donc, je vous conseille toujours d'aller vers une version Word qui va se télécharger un petit peu de façon automatique aussi. Puis là, vous allez pouvoir aller ouvrir votre plan de leçon et venir le modifier selon ce que vous voulez faire. Et c'est beaucoup plus facile. Ainsi, quand vous voulez, par exemple, aller porter des modifications de dernière minute ou consulter ce que vous avez à faire en classe avec les élèves. Ou par exemple, dans l'exemple que j'ai de mon plan de leçon, moi, j'y ai intégré la présence de mes élèves. Donc, je peux tout simplement venir prendre les notes nécessaires pour ultérieurement aller les entrer dans Tosca. Et voilà, donc c'est une petite astuce d'organisation qui pourra peut-être vous aider en classe ou dans les accompagnements que vous faites avec vos enseignants. Donc, les options sont illimitées avec un outil comme OneNote. Je vous invite à les explorer, puis à être à l'affût de nos prochaines capsules vidéo. Merci.